Alors, étudiante au baccalauréat en enseignement secondaire en mathématiques à l'Université Laval, Simone est une grande amatrice d'histoire et passionnée par les gens. Ce soir, elle va nous lire un extrait de livre. Donc, on retourne sur Zoom pour accueillir Simone Parent-Lebourdet. Moi, aujourd'hui, comme Douce disait, je vais lire un extrait de livre, mais avant de faire la lecture de l'extrait, j'aimerais vous présenter l'auteur. Amin Maalouf est un auteur de renommée internationale né au Liban en 1949 qui a émigré en France au milieu des années 70, quelque temps après l'éclatement de la guerre civile qui durera jusqu'en 1990. Maalouf, dans son roman L'identité meurtrière paru en 2001, interroge le lecteur sur sa conception de l'identité, cette dernière étant trop souvent illégitimement réduite aux appartenances de l'individu. Il remet en question ce désir trop répandu de classifier les gens, les mettre dans des boîtes et leur apposer des étiquettes. L'auteur désire que nous percevions l'identité non pas comme une division de l'être en appartenance, mais comme la somme toute particulière et singulière de celle-ci et qui définit l'individu dans son individualité, aussi répétitif que soit cette formulation. Je lirai maintenant un extrait de ce livre qui nous invitera à nous questionner sur le cheminement psychologique du migrant. Aussi, le statut du migrant n'est-il plus seulement celui d'une catégorie de personnes arrachées à leur milieu nourricier. Il a acquis valeur exemplaire. C'est lui la victime première de la conception tribale de l'identité. S'il y a une seule appartenance qui compte, s'il faut absolument choisir, alors le migrant se trouve scindé, écartelé, condamné à trahir soit sa patrie d'origine, soit sa patrie d'accueil. Trahison qu'il vivra inévitablement avec amertume, avec rage. Avant de devenir un immigré, on est un émigré. Avant d'arriver dans un pays, on a dû en quitter un autre. Et les sentiments d'une personne envers la terre qu'elle a quittée ne sont jamais simples. Si l'on est parti, c'est qu'il y a des choses que l'on a rejetées. La répression, l'insécurité, la pauvreté, l'absence d'horizon. Mais il est fréquent que ce rejet s'accompagne d'un sentiment de culpabilité. Il y a des proches que l'on s'en veut d'avoir abandonnés, une maison où l'on a grandi, tant et tant de souvenirs agréables. Il y a aussi des attaches qui persistent, celles de la langue ou de la religion, et aussi la musique, les compagnons d'exil, les fêtes, la cuisine. Parallèlement, les sentiments qu'on éprouve envers le pays d'accueil ne sont pas moins ambigus. Si l'on y est venu, c'est parce qu'on y espère une vie meilleure pour soi-même et pour les siens. Mais cette attente se double d'une appréhension face à l'inconnu. D'autant qu'on se trouve dans un rapport de force défavorable. On redoute d'être rejeté, humilié, on est à l'affût de toute attitude dénotant le mépris, l'ironie ou la pitié. Il poursuit « Si je m'attarde ainsi sur les états d'âme du migrant, ce n'est pas seulement qu'à titre personnel, ce dilemme m'est familier. C'est aussi parce qu'en ce domaine, plus que dans d'autres, les tensions identitaires peuvent conduire aux dérapages les plus meurtriers. Dans les nombreux pays où se côtoie aujourd'hui une population autochtone, porteuse de la culture locale, et une autre population, plus récemment arrivée, qui porte des traditions différentes, des tensions se manifestent qui pèsent sur les comportements de chacun, sur l'atmosphère sociale, sur le débat politique. Il est d'autant plus indispensable de poser sur ces questions si passionnelles un regard de sagesse et de sérénité. La sagesse est un chemin de crête, la voie étroite entre deux précipices, entre deux conceptions extrêmes. En matière d'immigration, la première de ces conceptions extrêmes est celle qui considère le pays d'accueil comme une page blanche, où chacun pourrait écrire ce qui lui plaît, ou pire, comme un terrain vague où chacun pourrait s'installer avec armes et bagages, sans rien changer à ses gestes ni à ses habitudes. L'autre conception extrême est celle qui considère le pays d'accueil comme une page déjà écrite et imprimée, comme une terre dont les lois, les valeurs, les croyances, les caractéristiques culturelles et humaines auraient déjà été fixées une fois pour toutes, les immigrants n'ayant plus qu'à s'y conformer. Les deux conceptions me paraissaient également irréalistes, stériles et nuisibles. Les aurais-je représentées de manière caricaturale? Je ne le crois pas, hélas. D'ailleurs, à supposer même que je l'ai fait, et il n'est pas inutile de brosser des caricatures. Elles permettent à chacun de mesurer l'absurdité de sa position si elle était poussée jusqu'à sa conséquence ultime. Quelques-uns continueront à s'entêter, tandis que les hommes de bon sens avanceront d'un pas vers l'évident terrain d'entente.
à savoir que le pays d'accueil n'est ni une page blanche, ni une page achevée. C'est une page en train de s'écrire. Merci. Merci beaucoup, Simone, de nous avoir partagé ce texte.